Chapitre 138. Jésus arrive à Capharnaüm. Je ne sais si c'est spontanément ou bien prévenu par quelqu'un. Porphyrée est déjà sur la petite plage de Capharnaüm quand les barques y arrivent, et il y en a 3 au lieu de 2, ce qui me fait penser que quelqu'un est déjà allé à l'avance à Capharnaüm pour prévenir que le maître arrive et pour prendre une barque pour les femmes et Margiam. Et avec Porphyrée se trouvent les filles de Philippe et Myriam de Jaïr, en plus de la mère de Jacques et Jean. Mais je remarque bien Porphyrée qui, sans souci des petites vagues du lac encore un peu agitées qui parcourent la grève dans une course un peu folle et désordonnée, entre dans l'eau jusqu'à mi-jambe. Elle se penche à l'intérieur de la barque où est Margiam et l'embrasse en lui disant « Je t'aimerai bien aussi pour lui, je t'aimerai bien pour tous, fils chéri. » Elle le dit très émue, et sitôt que la barque est arrêtée et qu'en descendent ceux qui s'y trouvaient, Porphyrée serre Margiam contre elle, ne cédant à personne le devoir de faire sentir au jeune homme qu'il est très aimé. Elle va de même se joindre au groupe de l'autre barque pour vénérer le maître et pour voir le faire avant que les gens de Capharnaüm et les nombreux disciples qui depuis longtemps attendent l'arrivée de Jésus s'emparent du maître en enlevant aux femmes disciples la joie de la voir pour elles. Les femmes sont serrées autour du maître et seuls les enfants de Capharnaüm peuvent rompre le cercle que forment les femmes disciples en glissant de force leur petit corps entre deux femmes pour arriver à Jésus qui va lentement vers sa maison. À cette heure matinale, il y a peu de gens dans les rues, tout au plus des femmes qui vont à la fontaine ou au marché entourées d'une nichée d'enfants, ou quelques pêcheurs qui retournent porter les rames et les filets dans les barques pour les préparer à la pêche du soir. Mais en fait, de notable, personne, sauf Jaïr, qui accourt tout respectueux pour vénérer Jésus et qui se félicite en entendant dire qu'il compte s'arrêter quelques semaines en allant la nuit aux villes du lac pour y parler au matin et revenir ensuite se reposer le jour à Capharnaüm. Et c'est Jaïr, à cause du respect qu'il inspire à ses concitoyens, qui réussit le premier à se mettre à côté de Jésus. Il y réussit en écartant sa fille en vertu de l'autorité paternelle. Après lui, ceux qui réussissent à s'unir à Jésus, ce sont les disciples les plus influents, ceux auxquels, par mouvement instinctif de justice, les autres cèdent la première place après les apôtres, c'est-à-dire le vieux prêtre Jean, l'ex-lépreux, Étienne, Hermas, Timon, Jean fils de Noémie, Nicolaï et les disciples ex-bergers qui, sauf les 2 allés vers le Liban, sont tous présents. Jésus s'intéresse aux autres, aux absents, et il en demande des nouvelles à leurs compagnons. Sont-ils encore fervents? Oh, très! Se reposent-ils dans leur maison? Non, ils travaillent dans leur ville et dans les villages voisins pour de nouveaux disciples. Et Hermasté? Hermasté est allé le long de la mer et il descend vers sa ville. Il est avec Joseph, celui d'Emmaüs, et ils veulent parler du Sauveur tout le long des côtes. Et à eux se sont unis les 2 amis, Samuel et Abel, pour montrer ce que peut le Seigneur, eux dont l'un était estropié et l'autre lépreux. Questions et réponses, et le parcours ne suffit pas pour les épuiser, et la maison de Thomas de Capharnaüm ne suffit pas pour accueillir tant de gens qui se pressent maintenant autour de Jésus, revenu après une si longue absence. Et Jésus décide d'aller vers la campagne pour pouvoir rester au milieu de tous, sans faire de préférence. Chapitre 139. La prédication dans la région du lac, à Capharnaüm. C'est le sabbat, c'est ce que je pense en voyant les gens réunis dans la synagogue, mais il pourrait se faire qu'ils se soient réunis là pour fuir le soleil ou pour être plus tranquilles dans la maison de Jaïr, et les gens se pressent attentifs malgré la chaleur
que l'ouverture des portes et des fenêtres pour établir des courants d'air n'arrive pas à tempérer. Ceux qui n'ont pas pu entrer dans la synagogue pour n'être pas rôtis dans la rue par le soleil se sont réfugiés dans le jardin ombragé qui est derrière la synagogue, le jardin de Jaïr, aux tonnelles bien abritées et aux arbres fruitiers, aux frondaisons épaisses. Jésus parle près de la porte qui donne sur le jardin pour être entendu de ceux qui s'y trouvent comme de ceux qui sont dans la synagogue. Jaïr est à côté de lui, attentif. Les apôtres sont en groupe près de la porte qui donne dans le jardin. Les femmes disciples, avec Marie au milieu, sont assises sous une tonnelle qui touche presque la maison. Myriam de Jaïr et les 2 filles de Philippe sont assises aux pieds de Marie. D'après les paroles que j'entends, je vois qu'il y a eu quelque incident entre les habituels pharisiens et Jésus, et qu'à cause de cela, le peuple est un peu remuant. Jésus l'exhorte à la paix et au pardon en disant que dans des cœurs troublés, la parole de Dieu ne peut pénétrer avec fruit. « Nous ne pouvons tolérer que tu sois insulté !» crie quelqu'un dans la foule. « Laissez faire le Père, le mien et le vôtre, et vous, imitez-moi. Tolérez, pardonnez, ce n'est pas en répondant par l'insulte à l'insulte que l'on persuade les ennemis. Ce n'est pas non plus avec une continuelle douceur, cependant. Tu te fais piétiner, crie l'Iscariote. Toi, mon apôtre, ne scandalise pas en donnant l'exemple de la colère et de la critique. Il a raison pourtant, ton disciple, ses paroles sont justes. Il n'est pas juste le cœur qui les formule et celui qui les écoute. Qui veut être mon disciple doit m'imiter. Moi, je tolère et je pardonne. Moi, je suis doux, humble et pacifique. Les fils de la colère ne peuvent rester avec moi, car ils sont fils du siècle et de leur passion. Ne vous rappelez-vous pas le 4e livre des rois? Il est dit dans un passage qu'Isaïe parla contre Sennachérib, qui croyait pouvoir tout oser, et qui lui prophétisa que rien ne le sauverait du châtiment de Dieu. Il le compare à un animal auquel on met un anneau dans les narines et un frein aux lèvres pour en dompter la coupable fureur. Vous savez comment Sennachérib périt de la main de ses propres fils. C'est qu'en vérité, le cruel périt à cause de sa propre cruauté. Il périt en sa chair et en son esprit. Moi, je n'aime pas les cruels, je n'aime pas les orgueilleux, je n'aime pas les irascibles, les avides, les luxurieux. Je ne vous ai jamais donné un mot et un exemple de ces choses, mais toujours, au contraire, je vous ai enseigné les vertus opposées à ces mauvaises passions. Comme elle est belle, la prière de David, notre roi, quand revenu à la sainteté par un sincère repentir des fautes passées et des années de sage conduite, il loua le Seigneur, plein de douceur et de résignation, pour le décret qui l'empêchait d'être le constructeur du nouveau temple. Disons-la ensemble, en louant le Seigneur très haut. Pendant que ceux qui sont assis se lèvent, que ceux qui sont appuyés au mur prennent une position respectueuse en quittant leur appui, Jésus entonne la prière de David, Paralipomène, chapitre 29, versets 10 à 19. Ensuite, Jésus reprend sur son ton habituel. Il faut toujours se souvenir que toute chose est dans les mains de Dieu, toute entreprise, toute victoire. La magnificence, la puissance, la gloire, la victoire appartiennent au Seigneur. C'est lui qui accorde à l'homme telle ou telle chose, s'il juge que c'est l'heure de l'accorder pour un bien certain. Mais l'homme ne peut y prétendre. À David, pardonné, mais qui avait encore besoin de victoire sur lui-même après les erreurs passées, Dieu n'accorde pas la construction du temple. Tu as répandu trop de sang et fait trop de guerre,
Tu ne pourras donc pas élever une maison à mon nom après avoir versé tant de sang en ma présence. Il te naîtra un fils qui sera un homme de paix, et pour cela on l'appellera le Pacifique. C'est lui qui édifiera une maison à mon nom. » Ainsi parla le Très-Haut à son serviteur David. De même, je vous dis, voulez-vous, à cause de votre colère, ne pas mériter d'ériger en vos cœurs la maison au Seigneur votre Dieu? Loin de vous donc tout sentiment qui n'est pas un sentiment d'amour. Ayez un cœur parfait, comme David le demandait pour son fils, constructeur du temple, afin que, gardant mes commandements et exécutant toutes choses selon ce que je vous ai enseigné, vous arriviez à élever en vous la maison de votre Dieu, en attendant que vous alliez dans la sienne, éternelle et pleine de joie. Donne-moi un rouleau, Jaïr, je leur expliquerai ce que Dieu veut. Jaïr va à l'endroit où sont rangés les rouleaux, et il en prend un au hasard au milieu du tas. Il le dépoussière et le présente à Jésus qui le déroule et lit. Jérémie, chapitre 5. Allez par les rues de Jérusalem, regardez, observez, cherchez sur les places un homme qui pratique la justice et cherche à être fidèle, et moi, j'userai de miséricorde envers lui. Le Seigneur me dit, ne continue pas, je dis tout le chapitre. Jésus, après avoir tout lu, rend le rouleau à Jaïr, et il parle. Mes enfants, vous avez entendu quels châtiments terribles sont réservés à Jérusalem, à l'Israël qui n'est pas juste. Mais ne vous réjouissez pas, c'est notre patrie. Ne vous réjouissez pas en pensant, nous n'y serons peut-être plus. Elle est toujours pleine de vos frères. Ne dites pas, c'est bien fait, puisqu'elle est cruelle envers le Seigneur. Les malheurs de la patrie, les douleurs des concitoyens doivent toujours affliger ceux qui sont des justes. Ne jugez pas comme les autres jugent, mais comme Dieu juge, c'est-à-dire avec miséricorde. Que devez-vous faire alors envers cette patrie, envers ses compatriotes, soit que sous ces noms il s'agisse de la grande patrie et de ses habitants, de toute la Palestine, ou de cette petite patrie qu'est Capharnaüm votre ville, soit qu'il s'agisse de tous les Hébreux ou de ces quelques-uns qui me sont hostiles, de cette petite ville de Galilée, vous devez faire des œuvres d'amour. Tâchez de sauver la patrie et les compatriotes. Comment? Par la violence peut-être? Par le mépris? Non, par l'amour, par un patient amour pour les convertir à Dieu. Vous avez entendu. Si je trouve un homme qui pratique la justice, j'userai envers lui de miséricorde. Travaillez donc pour que les cœurs viennent à la justice et se rendent justes. Vraiment, dans leur injustice, ils disent de moi, ce n'est pas lui, et pour cette raison, ils croient qu'en me persécutant, il ne leur arrivera pas de mal. Vraiment, ils disent, ces choses n'arriveront jamais. Les prophètes ont parlé au hasard. Et ils chercheront à vous amener, vous aussi, à dire comme eux. Vous, présents ici, vous êtes fidèles. Mais où est Capharnaüm? Est-ce là, tout Capharnaüm? Où sont ceux que les autres fois je voyais se presser autour de moi? C'est donc que le levain qui a fermenté depuis la dernière fois que j'ai été ici a fait des ruines dans beaucoup de cœurs? Où est Alphée, Josué avec ses 3 fils, Agué de Malachie, Joseph et Noémie, Lévi, Abel, Saül et Zacharie? Ont-ils oublié les bienfaits visiblement reçus parce que des paroles mensongères les ont trompés? Mais les paroles peuvent-elles détruire les faits? Vous voyez, ce n'est qu'une petite localité. Dans cet endroit
où les bénéficiaires sont les plus nombreux, la rancœur a pu dévaster la foi en moi. Il n'y a que ceux qui sont parfaits dans la foi que je vois. Et pourriez-vous prétendre que des faits lointains, des paroles lointaines peuvent maintenir fidèle à Dieu Israël tout entier? Cela devrait être, car la foi devrait être telle même sans être soutenue par les faits. Mais cela n'est pas. Et plus grande est la science, et plus petite est la foi, parce que les savants se croient dispensés de la foi simple et franche qui croit à force d'amour, et non grâce à l'aide de la science. C'est l'amour qu'il faut transmettre et allumer, et pour le faire, il faut brûler, être convaincu, héroïquement convaincu, pour convaincre. Au lieu des grossièretés, pour répondre aux insultes, l'humilité et l'amour, et aller avec eux en rappelant les paroles du Seigneur à ceux qui ne s'en souviennent plus. Craignons le Seigneur qui nous donne la pluie de la première et de la dernière saison. Il ne nous comprendrait pas, au contraire, il nous offenserait en disant que nous sommes des sacrilèges puisque nous enseignons sans en avoir le droit. Tu n'ignores pas ce que sont les scribes et les pharisiens. Non, je ne l'ignore pas. Même si je l'avais ignoré, maintenant je le saurais. Mais peu importe ce qu'ils sont, eux. Ce qui importe, c'est ce que nous sommes, nous. Eux et les prêtres peuvent applaudir les faux prophètes qui prophétisent ce qui leur est avantageux, oubliant que ce sont seulement les œuvres bonnes commandées par la loi qu'il faut applaudir. Ce n'est pas une raison pour que mes fidèles les imitent, ni non plus qu'ils se découragent et se mettent à se regarder comme des vaincus. Vous devez travailler autant que le mal travaille. Nous ne sommes pas le mal, crie du seuil sur la route la voix éraillée d'Élie le pharisien qui cherche à entrer sans cesser de crier. Nous ne sommes pas le mal, nous, ô fauteurs de troubles. Homme, c'est toi le perturbateur, sors d'ici, dit tout de suite le centurion qui devait être de garde près de la synagogue, tant son intervention est rapide. Toi, païen, tu oses m'imposer? Bois, Romain, oui. Sors, le rabbi ne te trouble pas, c'est toi qui le troubles, tu n'as pas le droit. C'est nous qui sommes les rabbis, et pas le menuisier galiléen, crie le vieillard, qui ressemble plutôt à une marchande de légumes qu'à un maître. Un de plus, un de moins, vous en avez des centaines, et tous donnent un mauvais enseignement. Le seul vertueux, c'est lui. Je t'ordonne de sortir. Vertueux, hein? Vertueux, celui qui achète à Rome sa sauvegarde? Sacrilège, immonde! Le centurion pousse un cri, et le pas pesant de quelques soldats se mêle aux cris injurieux d'Élie. Saisissez cet homme et chassez-le, commande le centurion. Moi? Les mains des païens sur moi? Les pieds des païens dans une de nos synagogues? Anathème! À l'aide! Il me profane! Il me... Jésus dit, je vous en prie, soldats, laissez-le, n'entrez pas, respectez ce lieu et ses cheveux blancs. Comme tu veux, ô rabbi. Ah ah, intrigant, mais le Sanhédrin le saura. J'ai la preuve, j'ai la preuve. Maintenant je crois aux paroles qui m'ont été dites, j'ai la preuve, et anathème sur toi. Et le glaive sur toi, si tu dis encore un mot. Rome défend le droit. Elle n'intrigue, vieille haine, avec personne. Le Sanhédrin saura tes mensonges. Le proconsul aura mon rapport. Je vais l'écrire. Va chez toi et tiens-toi à la disposition de Rome. Et le centurion, après un demi-tour parfait, s'en va, suivi des 4 soldats, laissant en plan Élie, interdit et tremblant, lâchement tremblant. Jésus reprend son discours
comme si rien ne l'avait interrompu. Vous devez travailler autant que le mal travaille pour édifier en vous et autour de vous la maison du Seigneur, comme je vous le disais en commençant. Agir avec une grande sainteté pour que Dieu puisse encore descendre dans les cœurs et sur la chère patrie qui nous a vus naître et qui est déjà tellement punie et qui ne sait pas quelle nuée de malheur se forme pour elle au septentrion, dans la nation forte qui déjà nous domine et qui nous dominera de plus en plus, car les actions des citoyens sont de nature à dégoûter le très bon et à exciter le fort. Et avec le courroux de Dieu et de celui qui vous domine, vous voulez peut-être avoir la paix et la prospérité? Soyez bons ô Fils de Dieu. Faites que ce ne soit pas un seul, mais des centaines et des centaines qui soient bons en Israël, pour détourner les redoutables châtiments du ciel. Je vous ai dit, au commencement, que là où il n'y a pas de paix, il ne peut y avoir de parole de Dieu qui, entendue paisiblement, donne des fruits dans les cœurs. Et vous voyez que cette réunion n'a pas été tranquille et qu'elle ne sera pas fructueuse. Trop d'agitation dans les cœurs. Allez, nous aurons encore des heures pour rester unis. Et priez comme moi je prie, pour que qui nous trouble se ravise. Allons, mère. Et fendant la foule, il sort dans la rue. Élie est encore là, et, le teint terreux comme celui d'un mort, il se jette aux pieds de Jésus. « Pitié, tu as une fois sauvé mon petit-fils, sauve-moi, pour que j'aie le temps de me repentir. J'ai péché, je l'avoue, mais tu es bon. Rome, oh, que va me faire Rome? Elle te dépoussiérera de la poussière de l'été avec de bons coups de fouet, crie quelqu'un, et les gens rient, alors qu'Élie pousse un cri de douleur, comme si déjà il sentait le fouet, et il gémit. « Je suis vieux, perclus de douleur, hélas! » « Les soins vont te les faire passer, vieux chacal. Tu vas redevenir jeune et danser. » « Silence, impose Jésus aux moqueurs et aux pharisiens. Lève-toi, sois digne, tu sais bien que je ne complote pas avec Rome. Que veux-tu donc que je te fasse? C'est vrai, oui, c'est vrai, tu ne complotes pas. Au contraire, tu méprises les Romains, tu les hais, tu les... Rien de cela. Ne mens pas en me louant, comme auparavant tu mentais en m'accusant. Et sache que ce ne serait pas une louange de dire de moi que je hais tel ou tel, que je maudis tel ou tel. Je suis le sauveur de tous les esprits, et, à mes yeux, il n'y a pas de race, pas de visage, mais des esprits. C'est vrai, mais tu es juste, et Rome le sait, et c'est pour cela qu'elle te défend. Tu calmes les foules, tu enseignes le respect aux lois, et... C'est peut-être une faute à tes yeux. Oh non, non, c'est justice. Tu sais faire ce que tous nous devrions faire, parce que tu es juste, parce que... Les gens ricanent et murmurent. Nombreuses sont les épithètes de menteur, lâche. Ce matin même, tu disais le contraire, qu'on entend même si on parle en sourdine. Eh bien, que dois-je faire? Allez trouver le centurion, vite, avant que parte le courrier. Tu vois, il prépare déjà les chevaux. Oh, pitié! Jésus le regarde, petit, tremblant, livide de peur, misérable. Il le considère, et avec compassion. Il n'y a que 4 pupilles qui le regardent avec compassion, celle du Fils et de la mère. Tout autre est ironique, ou sévère, ou fâché. Même Jean, même André ont le regard dur,
d'une sévérité méprisante. J'ai pitié, mais ce n'est pas à moi d'aller trouver le centurion. C'est un ami pour toi. Non. Il t'est reconnaissant, veux-je dire, à cause du serviteur que tu lui as guéri. Toi aussi, tu as eu ton petit-fils guéri, et tu ne m'as pas été reconnaissant, bien que tu sois un Israélite comme moi. Un bienfait ne crée pas d'obligation. Si, il la crée. Malheur à celui qui n'est pas reconnaissant pour... Élie comprend qu'il se condamne lui-même, et, s'embrouillant, il se tait. La foule le raille. Vite, ô rabbi, grand rabbi, saint rabbi, ils donnent des ordres, tu le vois. Ils vont partir. Veux-tu qu'on me méprise? Veux-tu que je meure? Non, moi je ne vais pas rappeler un bienfait. Va, toi, et dis-lui, le maître te dit d'user de pitié. Va. Élie s'en va en courant, et Jésus se dirige en sens opposé vers sa maison. Le centurion doit avoir accepté, car on voit les soldats déjà en selle descendre de cheval, rendre une tablette couverte de cire au centurion et ramener leurs chevaux. Dommage, c'était bien fait pour lui, s'écrie Pierre, et Matthieu lui répond. Oui, le maître devait le laisser punir. Autant de coups que d'insultes qu'il a pour nous, odieux vieillard. Et ainsi il est tout prêt à recommencer, s'exclame Thomas. Jésus se retourne sévère. Ai-je des disciples ou des démons? Allez, vous, dont le cœur est sans miséricorde, votre présence m'est pénible. Les trois restent sur place, pétrifiés par le reproche. Marie implore. Mon fils, tu as déjà tant de douleurs, et moi, j'ai déjà tant de peine. N'y ajoute pas celle-là. Regarde-les. Et Jésus se retourne pour regarder les trois. Trois visages désolés, avec dans les yeux toute l'espérance et toute la douleur. Venez, commande Jésus. Oh, les hirondelles sont moins rapides que les trois. Et que ce soit la dernière fois que je vous entends dire des paroles semblables à celles-là. Toi, Matthieu, tu n'en as pas le droit. Toi, Thomas, tu n'es pas encore mort pour juger qui est imparfait en te croyant sauvé. Toi, ensuite, Simon de Jonas, tu as fait comme une grosse pierre que l'on a montée avec peine à la cime et qui a roulé au fond de la vallée. Comprends ce que je veux te dire. Et maintenant, écoutez. Ici, dans la synagogue et dans la ville, il est inutile de parler. Je parlerai des barques, sur le lac, tantôt ici, tantôt là. Vous préparerez les barques autant qu'il en faut, et nous irons dans les soirées tranquilles ou dans les aubes fraîches. Chapitre 140. À Magdala. Où, maître? Demande Pierre, qui a terminé les manœuvres et les préparatifs de la navigation et se trouve avec sa barque en tête de la petite flottille de barques qui, chargées de gens, sont prêtes à suivre le maître. À Magdala, je l'ai promis à Marie de Lazare. C'est bien, répond Pierre, et il manœuvre le timon de façon à prendre la bonne direction en louvoyant. Jeanne est dans la barque avec le maître, Marie très sainte et Marie de Cléophas, et en plus Marc-Giam, Matthieu, Jacques d'Alphée et quelqu'un que je ne connais pas. Elle montre les barques nombreuses qui sont sur le lac dans la tranquille soirée d'été qui tamise les feux du couchant en cascades de voiles violacées, comme si du ciel il tombait des cascades d'améthyste ou des grappes de glycines en fleurs. Elle dit « Peut-être parmi elles il y a aussi les barques des Romaines. C'est un de leurs passe-temps favoris de simuler une pêche dans ces soirées tranquilles. » « Il y en aura pourtant davantage à Sud, remarque l'homme que je ne connais pas. « Oh non, Benjamin,
Ils ont des barques rapides et des bateliers adroits. Ils viennent jusque là-haut. » « Pour ce qu'ils ont à faire, » bougonne Pierre, et il continue dans sa barbe avec son intransigeance de pêcheur qui voit la navigation et la pêche comme une profession et non comme un passe-temps, presque comme une religion réglée par des lois sévères et utiles, et il lui semble que c'est une profanation de s'en servir maladroitement. Avec leurs encens et leurs fleurs et leurs parfums et autres choses démoniaques, ils corrompent les eaux. Avec leur musique, leurs cris stridents et leurs conversations, ils troublent les poissons. Avec leurs torches fumeuses, ils les épouvantent. Avec leurs filets maudits, jetés au hasard, ils abîment les fonds et la reproduction. Cela devrait être interdit. La mer de Galilée appartient aux Galiléens, aux pêcheurs du pays, pas aux prostituées et à leurs compères. Si j'étais le maître, je vous ferais voir, fétis de barques païennes, sentines flottantes de vices, alcôves qui naviguent pour apporter même ici, sur ces eaux de Dieu, de notre Dieu, à ses fils, vos... Oh, mais regardez, elles foncent justement vers nous. Mais peut-on voir? Mais peut-on permettre? Mais... Jésus interrompt ce réquisitoire dans lequel Pierre épanche tout son esprit d'Israélite et de pécheur, rougissant, étouffé par le mépris, haletant, comme s'il luttait contre des forces infernales. Et il lui dit, avec un sourire paisible, « Mais il est bien que tu ne sois pas le maître. Heureusement, tu ne l'es pas, pour eux et pour toi. En effet, tu les empêcherais de suivre une bonne impulsion, et donc une impulsion imprimée à leurs esprits. Païens, j'en conviens, mais naturellement bons, imprimés à leurs esprits par la miséricorde éternelle qui guide ces créatures qui ne sont pas coupables d'être nées dans la nation romaine au lieu de l'être dans la nation hébraïque. Dieu jette sur eux un regard de pitié, précisément parce qu'il les voit tendre vers ce qui est bon. Et tu te ferais du mal à toi-même, car tu commettrais un acte contre la charité et un autre contre l'humilité. Humilité, je ne vois pas. Étant maître du lac, il me serait permis d'en disposer à mon gré. Non, Simon de Jonas, non, tu te trompes. Même les choses qui nous appartiennent parce que Dieu les accorde. Donc, en ayant la possession pendant un temps limité, il faut toujours penser qu'il n'y a qu'un seul qui possède tout, et sans limitation, ni dans le temps, ni dans l'espace. Un seul est le maître. Les hommes, oh, eux ne sont que les administrateurs de petits morceaux de la grande création. Mais le maître, c'est lui, mon Père et le tien, et celui de tous les vivants. De plus, lui est Dieu, très parfait, par conséquent, dans toute sa pensée et dans toute son action. Si Dieu donc regarde avec bienveillance le mouvement de ces cœurs païens vers la vérité, et non seulement regarde, mais favorise ce mouvement en lui imprimant une accélération de plus en plus forte vers le bien, ne te paraît-il pas que toi, homme, en voulant les empêcher, tu veux, au fond, empêcher à Dieu une action? Et quand empêche-t-on une chose? Quand on estime qu'elle n'est pas bonne. Tu penserais donc de ton Dieu qu'il fait une action qui n'est pas bonne? Si de juger ses frères n'est pas une bonne chose, parce que tout homme a ses défauts et possède une faculté de connaissance et de jugement si limitée que 7 fois sur 10 son jugement est erroné, il sera absolument mauvais de juger Dieu dans ses actions. Simon, Simon, Lucifer a voulu juger Dieu dans une de ses pensées, et l'a estimé erroné, et il a voulu se substituer à Dieu en se croyant plus juste que lui. Tu sais, Simon, à quoi Lucifer a réussi, et tu sais
que toute la douleur dont nous souffrons est venue de cet orgueil. Tu as raison, maître, je suis un grand malheureux. Pardonne-moi, maître. Et Pierre, toujours impulsif, lâche la barre du timon pour se précipiter aux pieds de Jésus. Alors, la barque, subitement laissée à elle-même et justement sur le fil du courant, dévie et fait une embardée effrayante au milieu des cris de Marie de Cléophas et de Jeanne et des occupants de la légère barque jumelle qui voient venir maintenant contre eux la lourde barque de Pierre. Heureusement, Matthieu reprend rapidement le timon et la barque reprend sa route après avoir tangué d'une manière effrayante parce qu'aussi les autres se sont servis des rames pour l'éloigner, lui imprimant des secousses brusques et produisant des remous. « Ohé, Simon, une fois tu as insulté les Romains en les traitant de mauvais navigateurs parce qu'ils venaient sur nous, mais aujourd'hui c'est toi qui fais triste figure. Et justement, à leur vue, regarde comme ils sont tous debout sur les barques pour voir, dit pour le piquer l'Iscariote en montrant les barques romaines maintenant si proches dans le miroir d'eau en face de Magdala qu'on peut les voir, bien que les voiles violacées du soir soient devenues plus sombres en amortissant la lumière. Tu as perdu aussi une corbeille et un seau, Simon. Veux-tu que nous cherchions à les repêcher avec les grappins, dit Jacques de Zébédée, d'une autre barque maintenant toute proche, parce que, après l'incident, tous se sont groupés autour de la barque de Pierre. « Mais comment as-tu fait? Cela ne t'arrive jamais, dit et s'exclame André, encore d'une autre barque. Pierre répond à tous, les uns après les autres, alors qu'ils lui ont parlé tous ensemble. « Ils m'ont vu, n'importe, s'ils avaient vu aussi mon cœur, et... » Bon, cela ne le dit pas, Pierre. Pourtant, toi, sache que tu ne me fais pas mal. Ce n'est pas une fausse manœuvre, c'est arrivé pour une bonne cause, celle de pouvoir me mortifier. Ne te tracasse pas, Jacques, des vieilleries sont allées au fond. Si je pouvais jeter aussi à leur suite le vieil homme qui résiste en moi, je voudrais perdre tout, même la barque, mais être vraiment comme le maître le veut. Comment ai-je fait? Et je me suis prouvé à moi-même, à mon orgueil qui veut faire la leçon même à Dieu dans les choses de l'esprit, que je suis une grosse bête, même pour les choses de la barque. C'est bien fait pour moi. Je me suis fait une parabole de moi-même à moi-même. Maître, n'est-il pas vrai? Jésus sourit pour montrer son accord. Assis à la poupe, à sa place habituelle, blanc sur le fond de l'air qui s'assombrit, tranquille, les cheveux ondulant légèrement au vent du soir, il se détache sur le crépuscule comme un ange de lumière et de paix. Les barques romaines les ont rejointes. Elles ont des coques et des voiles parfaites, et puis des bateliers. Ils vont rapides comme des alcyons. Ils utilisent tout fil de vent, toute veine de courant. Jeanne explique. Les rameurs sont presque tous des esclaves de Crète ou du Nil. Les marins du delta sont très adroits, et de même ceux de Crète. Mais ceux d'Italie sont aussi très bons. Ils franchissent Scylla et Caribe, et cela suffit pour les dire excellents, avoue l'inconnu du nom de Benjamin. Où allons-nous, Seigneur? À Magdala? Ou bien, regarde, ceux de Magdala viennent vers nous. En effet, toutes les petites embarcations de cet endroit s'empressent de quitter le rivage ou le petit port, chargées, surchargées de gens d'une manière effrayante, si bien que le bord est presque au niveau de l'eau, et elles se dirigent vers les barques de Capharnaüm. Non, restons ici au large, en face de la ville. Je parlerai de la barque. Pierre dit, c'est que ces imprudents veulent se noyer. Mais regarde, maître, il est vrai que le lac est tranquille comme une plaque d'argent, mais l'eau, c'est toujours l'eau, et la charge, c'est toujours la charge, et là, ils se croient sur la terre ferme et non pas sur l'eau.
Donne-leur l'ordre de s'en retourner. Ils vont se noyer. Homme de peu de foi, et tu ne te rappelles pas que tant que tu as cru, tu as marché sur l'eau, sur mon invitation, comme sur un terrain solide? Ils ont la foi. Et alors, contre la loi de l'équilibre, entre la charge et l'enfoncement, les eaux soutiendront ces barques surchargées. Si cela arrive, c'est vraiment un soir de grand miracle, murmure Pierre en haussant les épaules alors qu'il descend la petite ancre pour arrêter la barque. Elle reste ainsi au milieu d'un cercle de barques, en partie de Capharnaüm, en partie de Magdala et en partie de Tibériade, et ces dernières sont celles des Romaines qui prudemment se placent en arrière de celles de Capharnaüm vers le milieu du lac. Jésus leur tourne le dos. Il regarde vers celle de Magdala, vers le jardin vaste et ombragé de Marie de Lazare, vers les maisonnettes qui s'étendent sur la rive et dont la blancheur ressort dans la nuit. Le lac, qui n'est plus remué par les proues et les rames, reprend un aspect paisible. C'est une vaste plaque de cristal moiré d'argent par un commencement de lumière lunaire et parsemée d'écailles de topaze ou de rubis, là où les feux des fanaux ou les flammes des lanternes mises à toutes les proues se reflètent dans le lac. Les visages semblent étranges par le contraste des lueurs rouge-jaune ou des rayons lunaires. Ils apparaissent en partie très nets, en partie à peine visibles, d'autres semblent coupés en deux, en long ou en large, avec seulement le front ou le menton éclairé, ou bien avec une seule joue, une moitié du visage qui se détache en un profil très net, l'autre côté étant presque caché. Certains ont des yeux brillants, alors que d'autres paraissent avoir des orbites vides, et il en est ainsi des bouches, où pour certains les dents s'éclairent d'un sourire, alors que pour d'autres elles disparaissent dans l'ombre. Mais pour que tout le monde voie Jésus, voilà que des barques de Capharnaüm et de Magdala, on passe des quantités de fanaux que l'on met aux pieds de Jésus, accrochés aux rames inutilisées, placés sur le bord de la proue et de la poupe et jusque sur le mât dont la voile a été amenée. La barque où se trouve Jésus brille ainsi dans un cercle de barques restées sans lumière. Et Jésus est maintenant bien visible, revêtu de tous côtés par la lumière. Seules les barques romaines s'éclairent de leurs lanternes rouges dont une brise très légère fait osciller la flamme. La paix soit avec vous, commence Jésus en se mettant debout malgré le léger tangage de la barque et en ouvrant les bras pour bénir. Puis il poursuit en parlant lentement pour que tout le monde entende bien, et, sur le lac silencieux, la voix se répand, puissante et harmonieuse. Il y a un moment, un de mes apôtres m'a proposé une parabole, et maintenant je vous la propose, car elle peut être utile à tous, étant donné que tous vous pouvez la comprendre. Écoutez-la. Un homme naviguait sur un lac par une soirée tranquille comme celle-ci, et, se sentant sûr de lui-même, il eut la prétention d'être sans défaut. C'était un homme très expérimenté dans les manœuvres, et pour cette raison il se sentait supérieur aux autres qu'il rencontrait sur l'eau. Parmi eux, beaucoup venaient par plaisir, et donc sans l'expérience que donne le travail habituel et fait pour gagner sa vie. Par ailleurs, c'était un bon Israélite, et pour ce motif il se croyait en possession de toutes les vertus. Enfin, c'était réellement un brave homme. Un soir donc qu'il s'en allait naviguant avec assurance, il se permit d'exprimer des jugements sur son prochain. C'était, selon lui, un prochain si lointain qu'il n'avait plus à le considérer comme prochain. Aucun lien de nationalité, de métier ou de foi ne l'unissait à ce prochain, et ainsi, lui,
n'étant retenu par aucun lien de solidarité nationale, religieuse ou professionnelle, le ridiculisait tranquillement, sévèrement même, et il se lamentait de n'être pas le maître du lieu, car s'il l'avait été, il aurait chassé de ce lieu le prochain. Et dans sa foi intransigeante, il reprochait presque au Très-Haut de permettre à ces gens différents de lui de faire ce que lui faisait et de vivre là où lui vivait. Dans la barque, il avait un ami, un très bon ami qu'il aimait avec justice, et pour cette raison le voulait sage, et quand il fallait le faire, il corrigeait ses idées erronées. Ce soir-là, donc, cet ami dit au batelier: « Pourquoi ces pensées? N'est-il pas unique, le Père des hommes? N'est-ce pas lui, le Seigneur de l'univers? Est-ce que par hasard son soleil ne descend pas sur tous les hommes pour les réchauffer? Et est-ce que par hasard ces nuages n'arrosent pas les champs des gentils comme ceux des Hébreux? Et s'il le fait pour les besoins matériels de l'homme, n'aura-t-il pas la même prévoyance pour ses besoins spirituels? Et voudrais-tu suggérer à Dieu ce qu'il doit faire, qui est comme Dieu? » L'homme était bon. Dans son intransigeance, il y avait beaucoup d'ignorance, beaucoup d'idées erronées, mais il n'y avait pas de mauvaise volonté. Il n'y avait pas l'intention d'offenser Dieu, mais au contraire, l'intention d'en défendre les intérêts. En entendant ces paroles, il se jeta aux pieds du sage et il lui demanda pardon d'avoir parlé comme un sot. Il le demanda avec tant d'impétuosité que pour un peu il provoquait une catastrophe en faisant périr la barque et ceux qui s'y trouvaient. En effet, dans son empressement à demander pardon, il ne se soucia plus ni du timon, ni de la voile, ni du courant. Ainsi, après la première erreur d'un jugement défectueux, il commit une seconde erreur de mauvaise manœuvre, et il se prouva à lui-même que non seulement il était un pauvre juge, mais aussi un marin maladroit. Voilà la parabole. Maintenant, écoutez. Selon vous, cet homme aura-t-il ou non le pardon de Dieu? Rappelez-vous, il avait péché contre Dieu et le prochain en jugeant les actions de l'un et l'autre, et il s'en est fallu de peu qu'il soit homicide de ses compagnons. Réfléchissez et répondez. Et Jésus croise les bras, et il tourne son regard sur toutes les barques jusqu'aux plus lointaines, jusqu'aux romaines qui font voir une rangée de visages attentifs de patriciennes et de rameurs qui dépassent par-dessus les bords. Les gens parlottent et se consultent. Un murmure à peine sensible de voix qui se confond avec le léger clapotis de l'eau contre les embarcations. Il est difficile de juger. La plupart, cependant, sont d'avis que l'homme ne sera pas pardonné, parce qu'il a péché. Non, du moins, pour le premier péché, il ne sera pas pardonné. Jésus entend le murmure qui s'amplifie en ce sens. Il sourit du regard de ses yeux merveilleux qui brillent dans la nuit, elle-même, comme de saphir, sous le rayonnement de la lune, de plus en plus belle et resplendissante, au point que plusieurs pensent à éteindre les lanternes et fanaux pour rester sous le seul éclairement de la lumière phosphorescente de la lune. « Éteins aussi celles-là, Simon, dit Jésus à Pierre. Elles sont misérables comme des étincelles en comparaison des étoiles sous ce ciel rempli d'astres et de planètes. Pierre est tendu pour entendre le jugement de la foule, et Jésus caresse son apôtre pendant qu'il allonge la main pour détacher les lanternes et lui demande tout bas: « Pourquoi ce regard troublé? »« Parce que cette fois tu me fais juger par le peuple. »« Oh, pourquoi le crains-tu? » »« Parce que il est comme moi, injuste,
Mais c'est Dieu qui juge, Simon. Oui, mais toi, tu ne m'as pas encore pardonné, et maintenant tu attends leur jugement pour le faire. Tu as raison, maître. Je suis incorrigible, mais pourquoi ton pauvre Simon ce jugement de Dieu? Jésus lui met la main sur l'épaule, et il le fait aisément, car Pierre est en bas dans la barque et Jésus debout à la poupe, par conséquent bien au-dessus de Pierre. Et il sourit, mais ne lui répond pas. Au contraire, il demande aux gens: « Eh bien, parlez fort, barque par barque. » Hélas, pauvre Pierre, si Dieu l'avait jugé d'après l'avis de ceux qui étaient là, il l'aurait condamné. Sauf 3 barques, toutes les autres, y compris celles des apôtres, le condamnent. Les Romaines ne se prononcent pas et ne sont pas interrogées, mais il est visible qu'elles aussi jugent l'homme condamnable, car d'une barque à l'autre, elles sont 3, elles font le signe du pouce renversé. Pierre lève ses yeux bovins, effrayés, vers le visage de Jésus, et il rencontre un visage encore plus doux, et de ses yeux de saphir s'écoule une sorte de paix, et il voit se pencher sur lui un visage que l'amour fait resplendir, et il se sent attiré contre Jésus, de sorte que sa tête grisonnante se trouve appliquée aux côtés de Jésus, alors que le bras du Maître embrasse étroitement ses épaules. C'est ainsi que juge l'homme, mais ce n'est pas ainsi que Dieu juge, mes enfants. Vous dites: il ne sera pas pardonné. Moi je dis: le Seigneur ne voit même pas en lui matière à pardon. En effet, le pardon suppose une faute, mais ici, il n'y avait pas de faute. Non, ne murmurez pas en hochant la tête. Je répète, ici, il n'y avait pas de faute. La faute, quand est-ce qu'elle se produit? Quand il y a la volonté de pécher, la conscience que l'on pécherait, et que l'on persiste à vouloir pécher, même après que l'on a pris conscience que telle action est un péché. Tout est dans la volonté avec laquelle on accomplit un acte, que ce soit un acte de vertu ou de péché. Même quand quelqu'un fait un acte évidemment bon, mais sans avoir conscience qu'il fait un acte bon, et croyant au contraire qu'il fait un acte mauvais, il fait une faute comme s'il faisait un acte mauvais, et réciproquement. Réfléchissez sur un exemple. Quelqu'un a un ennemi, et il sait qu'il est malade. Il sait que par ordre du médecin, il ne doit pas boire d'eau froide, ni même aucun liquide. Il va le trouver, soi-disant par amour. Il l'entend gémir: « J'ai soif, et simulant la pitié, il s'empresse de lui donner à boire de l'eau glacée du puits en disant: « Bois, ami, moi je t'aime, et je ne puis te voir souffrir ainsi de ta soif ardente. Regarde, je t'ai apporté exprès cette eau si fraîche. Bois, bois, car une grande récompense est donnée à celui qui assiste les malades et qui donne à boire à ceux qui ont soif. » Et en lui donnant à boire, il amène sa mort. Croyez-vous que cet acte, bon à lui-même, puisqu'il est fait de 2 œuvres de miséricorde, est bon, alors qu'il est fait dans un but mauvais? Non, il ne l'est pas. Et encore, un fils qui a un père ivrogne, et qui, pour le sauver de la mort qu'amènerait son intempérance, ferme le cellier, enlève l'argent à son père, et lui impose même sévèrement de ne pas aller au village pour boire et ruiner sa santé, vous paraît-il qu'il manque au 4e commandement du seul fait qu'il fait des reproches à son père, et les fait, lui, comme s'il était chef de famille, à son propre père? En apparence, il fait souffrir son père, et semble coupable. En réalité, c'est un bon fils, car sa volonté est bonne
puisqu'il veut sauver son père de la mort. C'est toujours la volonté qui donne à l'acte sa valeur. Jésus poursuit. Et encore, le soldat qui tue à la guerre est-il homicide? Non, si son esprit ne consent pas au massacre et s'il combat parce qu'il y est contraint, mais le fait avec ce minimum d'humanité que la dure loi de la guerre et sa situation subalterne lui imposent. Par conséquent, cet homme de la barque, qui par une bonne volonté de croyant, de patriote et de pécheur, ne supportait pas ceux qui selon lui étaient des profanateurs, ne faisait pas de péché contre l'amour du prochain, mais il avait seulement une idée erronée de l'amour du prochain. Et il ne faisait pas de péché d'irrespect envers Dieu, parce que son ressentiment envers Dieu venait de son esprit de croyant qui était bon, mais n'était pas équilibré ni éclairé, et il ne commettait pas d'homicide parce qu'il provoquait l'embardé par un bon désir de demander pardon. Sachez toujours faire la distinction. Dieu est miséricorde plutôt qu'intransigeance. Dieu est bon. Dieu est Père. Dieu est amour. C'est cela qu'est le vrai Dieu. Et le vrai Dieu ouvre son cœur à tous en disant « Venez », à tous en indiquant son royaume, et il est libre de le faire, car il est le Seigneur unique, universel, créateur, éternel. Je vous en prie, vous d'Israël, soyez justes, rappelez-vous ces choses. Ne faites pas en sorte que les comprennent ceux qui pour vous sont immondes, alors que vous ne les comprenez pas. Même l'amour excessif et désordonné de la religion et de la patrie est un péché, parce qu'il devient de l'égoïsme, et l'égoïsme est toujours une raison et une cause de péché. Oui, l'égoïsme est un péché, car il sème dans le cœur une volonté mauvaise qui le rend rebelle à Dieu et à ses commandements. L'esprit de l'égoïste ne voit plus nettement Dieu ni ses vérités. L'orgueil fume chez l'égoïste et offusque les vérités. Dans la brume, l'esprit, qui ne voit plus la lumière franche de la vérité comme il la voyait avant de devenir orgueilleux, commence le procès des pourquoi et, de là, il passe au doute, du doute au détachement, non seulement de l'amour et de la confiance en Dieu et en sa justice, mais aussi de la crainte de Dieu et de ses châtiments. Et en conséquence, voilà la facilité de pécher, et de la facilité de péché, voici la solitude de l'âme qui s'éloigne de Dieu, qui, n'ayant plus la volonté de Dieu pour la guider, tombe sous la loi de sa volonté de pécheur. Oh, c'est une bien dure chaîne, la volonté du pécheur. Satan a dans sa main une de ses extrémités, et l'autre extrémité tient attaché au pied de l'homme un lourd boulet pour le retenir là, esclave dans la boue, courbé dans les ténèbres. L'homme peut-il donc alors ne pas faire des fautes mortelles? Peut-il ne pas les faire s'il n'a plus que de la volonté mauvaise en lui-même? Alors seulement Dieu ne pardonne pas. Mais quand l'homme a de la bonne volonté et accomplit même des actes spontanés de vertu, il finit certainement par arriver à posséder la vérité, car la bonne volonté mène à Dieu, et Dieu, le Père très saint, se penche plein d'amour, de pitié, d'indulgence pour aider, pour bénir, pour pardonner à ses enfants qui ont bonne volonté. C'est pour cela que l'homme de cette barque a été pleinement aimé, car n'ayant pas la volonté de pécher, il n'avait pas péché. Allez maintenant en paix à vos maisons. Les étoiles ont occupé tout le ciel et la lune revêt le monde de pureté. Allez, obéissant comme les étoiles, et rendez-vous purs
comme la lune, car Dieu aime ceux qui sont obéissants et purs d'esprit, et il bénit ceux qui mettent en chacune de leurs actions la bonne volonté d'aimer Dieu et les frères et de travailler à sa gloire et à leur profit. La paix soit avec vous. Et Jésus rouvre ses bras pour bénir, pendant que s'éloignent les barques qui l'entourent, qu'elles se séparent, chacune prenant sa propre direction. Pierre est si heureux qu'il ne pense pas au départ. Matthieu le secoue. « Tu ne fais pas attention, Simon. Moi, je ne suis pas au courant. »« C'est vrai. Oh, mon maître, alors tu ne m'avais pas condamné, et j'avais une telle crainte. »« Ne crains pas, Simon de Jonas. Moi, je t'ai pris pour te sauver, non pour te perdre. Moi, je t'ai pris à cause de ta bonne volonté. Allons, prends le timon et regarde la polaire, et va avec assurance, Simon de Jonas, toujours avec assurance, dans toutes les navigations. Dieu, ton Jésus, sera toujours debout à ton côté sur la proue de ta barque spirituelle, et il te comprendra toujours, Simon de Jonas. Tu comprends? Toujours, et il n'aura pas à te pardonner, parce que tu pourras même tomber comme un faible enfant, mais tu n'auras jamais la volonté mauvaise de tomber. Sois content, Simon de Jonas. Et Pierre acquiesce, trop ému pour parler, suffoqué par l'amour, et la main lui tremble un peu sur le timon, mais son visage resplendit de paix, de sécurité, d'amour, alors qu'il regarde son maître qui est debout tout près de lui, sur le bord de la barque, comme un archange tout blanc de lumière. Chapitre 141. Épisode à Capharnaüm. Jésus, protecteur des enfants. Prenez des provisions et des vêtements pour plusieurs jours. Nous allons à Hippo, et de là à Gamala, et à Apheka, pour descendre à Gergesa, et revenir ici avant le sabbat, ordonne Jésus, debout sur le seuil de la maison et caressant machinalement des enfants de Capharnaüm venus saluer leur grand ami dès que le soleil, à son couchant, n'est plus ardent au point d'être meurtrier et permet de quitter les maisons. Et Jésus est l'un des premiers à le faire de la ville qui sort de la torpeur asphyxiante des heures ensoleillées. Les apôtres ne semblent pas très enthousiastes de l'ordre qu'ils ont reçu. Ils se regardent entre eux, et ils regardent le soleil encore si impitoyable. Ils touchent les murs de la maison encore brûlants, et, avec le pied nu, ils tâtent le sol, et ils disent « Il est chaud comme une brique mise au feu », en sous-entendant, par toute cette pantomime, qu'il faut être fou pour se mettre en route. Jésus se détache de l'huisserie à laquelle il s'appuyait un peu, et il dit « Que celui qui n'a pas envie de venir reste simplement. Je n'oblige personne, mais je ne veux pas quitter cette région sans parler. » Maître, te semble-t-il, nous venons tous. Seulement, il nous paraissait encore tôt pour voyager. Avant les tabernacles, je veux aller vers le septentrion, beaucoup plus loin par conséquent, et par des chemins où on ne peut profiter de la barque. Aussi, on doit maintenant faire cette région où le lac nous épargne beaucoup de chemins. Tu as raison, je vais préparer les barques. Et Simon de Jonas s'en va avec son frère et les 2 fils de Zébédée, et en plus quelques disciples, pour préparer le départ. Jésus reste avec le zélote, ses cousins, Matthieu, l'Iscariote, Thomas et les 2 inséparables, Philippe et Barthélemy, qui préparent leurs sacs, emplissent les gourdes, apportent du pain, des fruits, tout ce qu'il faut. Un petit garçon pleure contre les genoux de Jésus. « Pourquoi pleures-tu, Alphée ?» lui dit Jésus en se penchant pour l'embrasser. « Rien !» Et il pleure plus fort.
Il a vu les fruits, et il en veut, dit l'Iscariote ennuyé. Oh, pauvre petit, il a raison, il ne faut pas faire passer certaines choses sous les yeux des enfants sans leur en donner un peu. Tiens, fils, ne pleure pas, dit Marie d'Alphée, et, ce disant, elle détache une grappe dorée d'un rameau mis dans un panier avec toutes ses feuilles et des grappes qui y sont encore attachées. « Je ne veux pas de raisin !» Et il pleure plus fort. « Il veut sûrement de l'eau emmêlée, » dit Thomas, et il lui offre sa gourde en disant « Cela plaît aux enfants et leur fait du bien. Mes neveux aussi. »« Je ne veux pas de ton eau !» Et il pousse des cris plus aigus et plus forts. « Mais que veux-tu alors ?» demande Jules d'Alphée, mi-sérieux, mi-fâché. « De claques, voilà ce qu'il veut !» dit l'Iscariote. « Pourquoi, pauvre enfant ?» demande Matthieu. « Parce qu'il est ennuyeux. »« Oh, s'il fallait donner des gifles à tous les gens ennuyeux, on passerait sa vie à se les donner, » dit Thomas avec beaucoup de calme. « Il ne se sent pas bien, peut-être, » déclare Marie-Salomé, qui est parmi les disciples. « Des fruits et de l'eau et des fruits, le corps en souffre. » « Et lui, c'est déjà beaucoup s'il mange du pain, de l'eau et des fruits. Ils sont tellement pauvres, » dit Matthieu, qui, par son expérience de percepteur, connaît toutes les finances de Capharnaüm. « Qu'as-tu, petit? Tu souffres ici? Et pourtant, tu n'as pas de fièvre, » dit Marie de Cléophas, à genoux près de l'enfant. « Oh, maman, mais c'est un caprice, tu ne vois pas, tu les gâterais tous. » « Je ne t'ai pas gâté, mon Jude, mais je t'ai aimé, et tu ne te rendais pas compte que je t'aimais jusqu'à te protéger contre les rigueurs d'Alphée? C'est vrai, maman, j'ai eu tort de te faire des reproches. Il n'y a pas de mal, fils, mais si tu veux être apôtre, sache avoir des entrailles de mère pour les fidèles. Ils sont comme des enfants, tu sais, et il faut pour eux une patience affectueuse. Bien parlé, Marie, approuve Jésus. Nous allons finir par être instruits par les femmes, bougonne Judas l'Iscariote, et peut-être même par des païennes. Sans aucun doute, elles vous dépasseront de beaucoup si vous restez ce que vous êtes, et toi, plus que tous, Judas. Sûrement, tous te dépasseront, les petits, les mendiants, les ignorants, les femmes, les gentils. Tu pourrais dire que je serai l'avorton du monde, et ce serait plus vite fait, répond Judas, et il rit jaune. Les autres sont en train de revenir, et ce sera l'heure de partir, n'est-ce pas? Dit Barthélemy pour couper court à la scène dont souffrent plusieurs, chacun à sa manière. Les pleurs de l'enfant atteignent leur maximum. « Mais en somme, que veux-tu? Qu'as-tu » s'adresse à lui l'Iscariote en le secouant rudement pour le détacher des genoux de Jésus auxquels l'enfant s'est agrippé, et surtout pour passer son dépit sur l'innocent. « Avec toi, tu t'en vas, et les coups pleuvent dru. »« Ah, oh le pauvre petit, c'est vrai, depuis qu'elle s'est remariée, ceux du premier mari sont comme des mendiants, comme s'ils n'étaient pas nés d'elle. Elle les envoie comme des mendiants, et... Oh, pas de pain pour eux, dit la femme du propriétaire de la maison, qui semble bien connaître la situation et les responsables. Et elle dit pour finir, « Il faudrait bien que quelqu'un les adopte, ces trois abandonnés. » Matthieu dit, « N'en parle pas à Simon de Jonas, femme, tu te ferais haïr à mort par sa belle-mère, qui est plus que jamais butée contre lui et nous tous. Ce matin même, elle a couvert d'insolence Simon et Margiam, et moi qui étais avec eux. Je n'en parlerai pas à Simon, mais c'est ainsi. Et toi, tu ne les prendrais pas? Tu n'as pas d'enfant? Dit Jésus en la regardant fixement. Moi, oh cela me plairait, mais nous sommes pauvres,
Et puis, Thomas, c'est qu'il a des neveux, et moi aussi, et surtout, tu n'es pas disposé à faire du bien à tes semblables. Femme, hier tu critiquais les pharisiens d'ici comme durs de cœur, les gens de la ville comme revêches à ma parole. Mais toi, que fais-tu de différent, toi qui me connais depuis plus de 2 ans? La femme baisse la tête en chiffonnant son vêtement, mais elle ne dit pas un mot en faveur de l'enfant qui pleure toujours. « Nous sommes prêts, maître !» crie Pierre qui arrive. Oh, être pauvre et persécuté, soupire Jésus en levant les bras et en faisant ainsi un geste de découragement. Mon fils, dit pour le réconforter Marie, qui jusqu'alors s'était tue, et il suffit de cette parole pour consoler Jésus. Vous, allez en avant avec les provisions, moi je vais avec ma mère jusqu'à la maison de l'enfant, commande Jésus à ceux qui arrivent et à ceux qui étaient déjà avec lui, et il s'éloigne avec sa mère qui a pris l'enfant à son cou. Ils vont vers la campagne. Que vas-tu lui dire, mon fils? Maman, que veux-tu que je dise à une femme qui n'a pas d'amour dans ses entrailles de mère, même pour ceux qui sont nés de son sein? Tu as raison. Et alors? Et alors, prions, ma mère. Ils marchent en priant. Une vieille les interpelle. Vous portez Alphée à Méroba? Dites-lui qu'il est temps qu'elle s'en occupe. Il leur faudra forcément devenir voleurs, et ils sont comme des sauterelles là où ils tombent. Mais c'est à elle que j'en veux, pas à ces 3 malheureux. Oh, la mort, comme elle est injuste! Jacob n'aurait-il pas pu vivre et elle mourir? Tu devrais la faire mourir. Ainsi, femme, vieille comme tu l'es, tu n'es pas encore sage, et tu dis ces paroles alors que tu peux mourir à chaque minute? En vérité, tu es injuste autant que Méroba. Repens-toi et ne pêche plus. Pardon, maître, c'est que sa faute me fait déraisonner. Oui, je te pardonne, mais ne dis jamais plus, pas même en toi-même, ces paroles. Ce n'est pas par la malédiction que l'on répare les erreurs, c'est par l'amour. Si Méroba mourait, le sort des enfants changerait-il? Peut-être le veuf prendrait une autre femme, et il aurait des enfants d'un 3e lit, et eux une marâtre. Plus pénible, par conséquent, serait leur sort. C'est vrai, je suis vieille et sotte. Voici Méroba, elle maugrait déjà. Je te quitte, maître, je ne veux pas qu'elle pense que je t'ai parlé d'elle. C'est une vipère. Mais la curiosité est plus forte que la peur de la vipère, et la petite vieille, tout en se tenant à distance de Jésus et de Marie, ne s'en écarte pas tellement, et elle se penche pour arracher au bord du chemin de l'herbe rendue humide par le voisinage d'une fontaine, pour écouter sans se faire remarquer. « Te voilà? Qu'as-tu fait? À la maison? Toujours en route comme une bête errante, comme un chien sans maître, comme un enfant sans mère. Femme, tu sais que c'est un mauvais témoignage pour une mère, les enfants qui ne restent pas près de ses vêtements? C'est parce qu'ils sont méchants. Non, je viens ici depuis 30 mois, auparavant du vivant de Jacob, et les premiers mois de ton veuvage. Il n'en était pas ainsi. Puis tu as repris un mari, et avec le souvenir du premier mariage, tu as perdu aussi celui de tes enfants. Mais quelle différence en eux avec celui qui mûrit dans ton sein? Ne les as-tu pas portés ainsi, ces enfants? Tu ne les as pas allaités, peut-être? Regarde là cette colombe, quel soin elle a de son petit, et pourtant elle couve déjà d'autres œufs. Regarde cette brebis,
Elle n'allaite plus l'agneau de la portée précédente, parce qu'elle en porte déjà un autre. Et pourtant, vois comme elle lui lèche le museau et se laisse heurter le flanc par son agnelet plein de vie. Tu ne me réponds pas? Femme, pries-tu le Seigneur? Certainement, je ne suis pas païenne. Et comment peux-tu parler au Seigneur qui est juste si tu es injuste? Et comment peux-tu aller à la synagogue et écouter les rouleaux quand ils parlent de l'amour de Dieu pour ses enfants, sans sentir le remords dans ton cœur? Pourquoi gardes-tu le silence dans cette attitude arrogante? Parce que je n'ai pas demandé tes paroles, et je ne sais pas pourquoi tu viens me troubler. L'état où je suis mérite le respect. Et celui de ton âme, non? Pourquoi ne respectes-tu pas les droits de ton âme? Je sais ce que tu veux me dire, qu'une colère peut mettre en danger la vie de celui qui doit naître. Mais de la vie de ton âme, tu ne te soucies pas. Elle est plus précieuse que celle de celui qui doit naître. Tu le sais. Ton état peut se terminer dans la mort. Est-ce que tu veux affronter cette heure avec l'âme troublée, malade, injuste? Mon mari dit que tu es quelqu'un qu'il ne faut pas écouter. Je ne t'écoute pas. Viens, Alphée. Et elle fait le geste de se retourner au milieu des cris de l'enfant qui sait déjà qu'il va au-devant des coups et qui ne veut pas lâcher le bras de Marie. Marie, en soupirant, cherche à persuader la femme et s'adresse à elle pour lui dire « Je suis mère, moi aussi, et je peux comprendre tant de choses, et je suis femme aussi, je sais comprendre les femmes. Tu as une période qui n'est pas bonne, n'est-ce pas? Tu souffres, et tu ne sais pas souffrir, et ainsi tu t'aigris. Ma sœur, écoute, si je te donnais maintenant le petit Alphée, tu serais injuste envers lui et envers toi. Laisse-le-moi pour quelques jours. Oh, quelques jours seulement. Tu verras, quand tu ne l'auras plus, tu soupireras après lui, parce qu'un fils est chose si douce, que quand il s'éloigne de nous, nous nous sentons pauvres, glacés, sans lumière. Mais prends-le, prends-le, si seulement tu pouvais prendre les deux autres, mais je ne sais pas où ils sont. Je le prends, oui. Adieu, femme. Viens, Jésus. Et Marie se retourne rapidement, et elle s'éloigne en sanglotant. Ne pleure pas, maman. Ne la juge pas, fils. Les deux phrases se croisent toutes les deux, pleines de pitié, et puis, dans une pensée unique, les lèvres s'ouvrent pour une même parole. S'ils ne comprennent pas l'amour naturel, peuvent-ils jamais comprendre l'amour qui est dans la bonne nouvelle? Et ils se regardent, ce fils et cette mère, par-dessus la petite tête de l'innocent qui maintenant s'abandonne, confiant et heureux, dans les bras de Marie. Nous allons avoir un disciple de plus que prévu, maman, et lui aura des journées de paix. Vous avez vu, hein? Leur dit la petite vieille. Elle est sourde, sourde comme une cymbale défoncée. Je vous l'avais dit. Et maintenant, et après? Et maintenant, c'est la paix. Et après, Dieu veuille que quelque cœur ait pitié. Pourquoi pas le tien, femme? Une coupe d'eau donnée par amour est comptée au ciel. Mais celui qui aide un innocent par amour pour moi, oh, quelle béatitude pour ceux qui aiment les petits et les sauvent du mal. La petite vieille reste pensive, et Jésus avance par un raccourci qui conduit au lac. En arrivant, il prend l'enfant des bras de Marie pour qu'elle monte plus facilement dans la barque. Il soulève l'enfant aussi haut qu'il peut pour le montrer, et avec un sourire lumineux, il dit à ceux qui sont déjà dans la barque « Regardez, cette fois, certainement nous allons avoir une prédication fructueuse, car nous avons un innocent avec nous.
et il monte avec assurance sur la passerelle qui se balance, et il entre dans la barque, et puis s'assoit près de sa mère, pendant que la barque se détache du rivage en mettant de suite le cap sur le sud-est en direction d'Hippo.